Coucou les beautiful, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo puisque je veux vous parler de mon potager. Comme vous avez dû voir dans le titre, oh il y a une grosse poussière. Voilà. Alors la vérité c'est que je voulais vous faire un bilan sur toutes mes cultures que j'ai eues pendant tout l'été. Mais j'ai eu des échecs par rapport à certains trucs, notamment par rapport aux tomates. Et je vais vous montrer, mais en fait les tomates sont en train d'arriver. Donc... je vais pas en avoir beaucoup, elles vont sûrement être toutes petites, mais il va falloir attendre un tout petit peu pour le bilan. Du coup je vais sûrement vous le faire d'ici je pense un mois, peut-être, en tout cas je vais vous le filmer d'ici un mois. En attendant, il y a certains trucs qu'il va falloir faire, notamment des récoltes. Même si on n'a pas encore fait le bilan du potager d'été, on va commencer à mettre en place le potager d'hiver. Allez c'est parti. Parmi les choses que je dois récolter, j'ai donc cette magnifique plante qui est une plante de cacahuètes. Elle a séché et en fait à partir du moment où elle sèche, il faut arrêter de l'arroser, il faut attendre qu'elle sèche complètement. Et en fait ça veut dire qu'elle sera peut-être mûre. Donc là on va la récolter ensemble, je vais peut-être prendre un petit plateau. Donc on va dépioter tout ça pour voir ce que ça donne. Et oui mon Svenouche, t'as vu? Je suis pas sûre du tout qu'on ait des récoltes, mais bon. Pour l'instant, il n'y a rien. Oula! Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Oh my god! Bah oui, tu m'étonnes que j'ai pas de récolte. Bon, ils ont mis la plante dans un espèce de filet. Merde. J'ai l'impression que c'est un truc biodégradable. Mais bon, c'est pas ouf. Est-ce que vous voyez ce que je vois? Il y a 2 cacahuètes qui était à l'intérieur du filet. Donc je pense qu'il n'y aurait peut-être pas eu le filet, ils auraient eu plus de place. On a récolté 2 cacahuètes. On va pas se mentir, c'est pas la récolte du siècle. Hein. Je m'attendais vraiment à ne rien avoir. Et là j'en ai eu 2, donc je suis quand même contente, on va dire. J'ai retiré l'espèce de filet chelou. Et ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser la terre pour faire une culture d'autres choses. Que je vais vous montrer juste après. Et puis voilà, on fera ça tout à l'heure. Alors, maintenant il est temps de s'occuper d'une autre culture, j'ai bien surnommé les piments. Donc je veux vous montrer quelque chose que j'ai filmé il y a plus de 3 semaines. Et on va faire la nouvelle récolte des nouveaux piments. Et je vais vous montrer tout ça et vous allez voir que c'est plutôt encourageant. Lui il n'est pas encore mûr, vous voyez là-haut il est encore un petit peu foncé. Là en bas il a encore des teintes un peu jaunes, il n'est pas encore assez foncé. Alors que lui à côté il a un beau rouge, alors c'est très léger hein, comme nuance. Mais lui il a un beau rouge très carmin, donc lui il va être prêt à récolter. Hop là, yes, mon premier piment. Oh, il est trop beau. Hop. Et celui-là en bas. C'est mes 3 premiers piments, je suis trop contente. Et là c'est pareil, j'ai encore d'autres piments ici à récolter. J'ai laissé des queues assez grandes dans la mesure du possible. Là je l'ai pas fait. J'ai pas pu. Parce que on va les faire sécher tout simplement parce que j'ai envie de les conserver longtemps cette année. Je vais faire ce qu'on appelle une tresse de piment. J'ai envie de les faire sécher naturellement, qu'ils prennent leur temps, qu'ils puissent maturer, que les arômes puissent se dégager. Tout ça, ça va être bien. Oh, je suis trop contente. Et surtout, on va les peser parce que tout ce que je récolte, je le pèse systématiquement. Pour faire une tresse de piment, c'est très simple. Enfin, très simple. J'ai regardé sur internet, ça a l'air simple, mais j'en ai jamais fait, donc aussi bien je vais me louper. Il vous faut donc du fil, de préférence un fil naturel, pas un fil synthétique, donc moi c'est du 100% coton. Ouais, il y a un peu plus d'1 mètre. Normalement, c'est pour ça qu'on laisse la queue vers des piments, c'est qu'on passe l'aiguille au travers du piment et on l'attache comme ça. Sauf que moi j'ai pas d'aiguille suffisamment grosse pour accueillir des fils comme ça et suffisamment résistante pour traverser des piments. Donc en fait je vais juste faire des nœuds autour de mes piments et puis on va juste espérer que ça fasse la même chose. Tada! Il faut le laisser dans un endroit où il y a quand même beaucoup de lumière et surtout de l'aération.
Faudra juste que j'explique à mon chien que c'est pas un jouet qu'il faudra pas tirer dessus. Ça prendra 3-4 semaines avant qu'il soit totalement sec, d'après ce que j'ai vu sur internet. Et après je pourrais les stocker, les ranger, les mettre à l'abri des insectes, des poussières et des poils de toutou. Alors, ça c'est ce que j'ai récolté il y a 3-4 semaines. Du coup, je les ai bien fait sécher, vous avez vu. Je voulais faire une corde de piment, mais en fait ça tenait pas parce qu'en séchant, les petites tiges là, ça s'est affiné, du coup ça faisait que tomber. Et bon, c'était dégueulasse, du coup je l'ai foutu sur une assiette, ça marche tout aussi bien au final. Vous voyez qu'il y a une différence de couleur parce que tout simplement ceux-là je les ai récoltés après, ceux-là je les ai récoltés en premier et je les ai mis dans ce sens-là. Donc au fur et à mesure qu'ils sèchent, ils deviennent plus foncés, ils deviennent également cartonneux. Et une fois qu'ils seront tout durs, eh ben, je pourrai les mixer et je pourrai voir ce que ça donne. Du coup, ça c'est ma récolte d'aujourd'hui. Donc là on est quand même pas mal, sachant qu'il y en a 5 autres qui arrivent, plus d'autres fleurs. Donc ça fait quand même un beau panel, un bel éventail. Donc là ça fait 33,71 qui viennent s'ajouter aux 89,55. Tada! Je vais avoir une récolte de piments qui sera absolument incroyable. Ceux-là, il va falloir les récolter. Alors... Hop là! Tada! Alors, il y a un autre truc qu'on va récolter aujourd'hui, c'est... Tada! Les épinards fraises! Et ça, je pense que je vais le faire même dès maintenant. Bon, alors, il fait un peu la tête mon épinard, hein. Il pourrait y avoir des épinards plus jolis que ça. On va goûter ça ensemble parce que je suis vraiment très curieuse de savoir quel goût ça a. Voilà, les autres, il y a les araignées et tout qui ont fait des toiles dessus, donc... Ah si, quand même, j'ai envie de vous montrer. Ouais, c'est un petit avocatier que j'ai planté. Les petites fraises des épinards fraises. Poup, poup, poup. Oh, c'est trop mignon. 1,06 g. Hop. Alors, à présent, je vais goûter cette petite baie. Donc voilà, c'est une petite baie qui a cette forme-là. C'est pas ouf. C'est pas du tout sucré. Les petits pépins, ils sont assez durs. Du coup, ça défonce un peu les dents quand même. Ça a un goût plus entre le haricot vert et le épinard. Ah, ce fail! J'en ai fait germer du coup de plein de manières différentes. Il y en a que quelques-uns qui sont sortis. Ceux qui sont sortis, il y en a plein qui ont crevé. Il y en a que un qui a survécu. Celui qui a survécu, il est devenu tout petit. Normalement, ils sont censés faire 40-50 cm de hauteur. Le mien, il en faisait 8. Il m'a fait même pas 2 grammes de baie. Même pas 2 grammes. Même pas 2. Et en plus, c'est pas bon. Oh mais j'en peux plus, c'est quoi ces fails? Parmi les fails que j'ai eu, enfin, en vrai je sais pas trop si je dois considérer ça comme un fail ou pas, mais parmi les déboires que j'ai eu, il y a eu les pommes de terre. Je vous laisse juger, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Moi je suis toujours très mitigée quand j'y pense. Je vous laisse avec les images, ce sera plus parlant. En fait là je suis en train de faire un petit peu de place chez moi, de faire un petit peu de rangement. Et en fait j'ai ce pot là. Ce pot. Mais c'est tellement épique les amis, c'est tellement épique. Il faut que je vous filme le truc impérativement. Ne jugez pas le bordel qu'il y a derrière. Il faut pas juger. Je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai récolté jusqu'à présent et je vais vous montrer et on va faire le restant de la récolte ensemble parce que je ne sais pas ce qu'il y a, ça va être la surprise. Regardez-moi ça. Ma première pomme de terre. Mais oui, grosse patate, t'as vu? La mange pas, hein. T'as vu la taille de la première patate? Oh là 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 là. Elle est pas trop kiki, elle est pas trop mimi, elle est pas trop... Oh là là.
Comment on peut manger une patate aussi mignonne? Il faut que je lui trouve des copines. C'est pas très écolo, mais en fait j'ai pas d'autres sachets, ni de boîte, ni quoi, ni caisse. Du coup le surplus de terre, je vais le transférer au fur et à mesure dans le sac poubelle et on va creuser ensemble. Hop. Pourquoi je le mets dans un sac poubelle et que je dis que c'est pas écolo, parce que je vais pas jeter la terre, je vais la garder en fait d'année en année. J'espère pouvoir l'amender, la travailler, la rendre encore meilleure, machin machin, et la réutiliser. Oh, j'en vois une deuxième. Attendez, je sens que cette récolte va être absolument épique. Vous êtes prêts, Une deuxième patate. Oh là 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 là. Oh là là. J'ai deux petites patates. Oh là là. Oh là là. Regardez, il y en a encore une là. Oh là 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 là. Oh, celle-là, elle est énorme. Oh ouais, celle-là, elle est gigantesque. Oh yes, regardez, elle est 2 fois plus grande que les autres. Oh, je suis trop contente. Et là, il y en a encore une. Oh, celle-là, elle est encore plus petite. Oh, celle-là, pour compenser, elle est encore plus minuscule. Oh, bon. Oh, regardez, là, il y en a encore une. Oh, elle est trop mimi. Oh mince, je t'ai fait tomber, pardon, chouchoute. T'as vu, on a des micro pommes de terre. Et oui, t'as vu, ça va dans le poké là. Tu veux m'aider à les déterrer, t'es une patate. Oh, alors ça, c'était la pomme de terre de base que j'avais plantée, je pense. Elle est toute ratatinée, toute pourrie. Oui. Elle a bien travaillé, elle a fait plein de bébés. Voilà. Oh non, c'est tout. Oh, j'en voulais d'autres, c'était trop mignon. Je voulais faire une collection. Je pense que c'est tout. Je pense que j'ai que ces quelques petites patates là. C'est trop mignonne. Elles sont trop mignonnes. Je pense que je vais les garder. Et en fait, je vais essayer une autre technique de culture pour l'an prochain. Et bah écoutez, là-dessus, je vais vous montrer la suite du potager. Et puis après, je vais aller arranger ces trucs là. Ça m'énerve, on dirait des cornes. Bref, la suite. Parmi les échecs que j'ai eus, on a ceci qui était censé être un melon. Je vous le dis parce que c'est pas forcément ultra clair. En fait, ce qui se passe, c'est que déjà il a un peu cramé. Je pense qu'il a eu trop de soleil, il a pas aimé. Et ensuite, à chaque fois que Sven il vient regarder, parce que là c'est le truc où Sven il vient faire sa commère, mais en fait il presse le melon contre le mur et genre il m'a abîmé plein de feuilles comme ça. Donc voilà, le melon, bah RIP, je suis désolée mon bonhomme, hein, je t'aimais bien mais c'est nul. Je vais en profiter qu'il vient de pleuvoir aussi. Mes pots qui sont sur le devant, ils ont tous pris un peu la pluie, ils sont donc tous bien hydratés parce que c'est une petite pluie très légère, etc. Du coup, c'est des conditions idéales pour commencer les premiers semis d'hiver. Hop là, on voit rien. J'ai bien surnommé le radis. On peut le semer de janvier à septembre. Nous sommes en septembre, donc on va faire un semis de radis. Et la raison pour laquelle je vais semer du radis, qui en fait n'était pas prévu, c'est que dans un pot, apparemment, j'ai oublié une graine et elle vient de se réveiller. Du coup, je vais lui rajouter des copines, la pauvre, sinon elle va se sentir sale. Regardez-moi cette commère là. Aïe aïe aïe. On va préparer le potager d'hiver comme je vous ai dit en début de vidéo et du coup là on va ajouter les épinards, la mâche. Du coup on va s'occuper en priorité des épinards et la mâche ce sera exactement la même chose que les épinards. J'ai acheté un duo mâche et épinards, du coup c'est en bio. C'est spécial pour l'hiver. Je tiens à préciser quand même que les marques que vous voyez apparaître sur mes paquets de graines ne sponsorisent absolument pas cette vidéo. Il n'y a aucune collab là-dessus. J'ai tout acheté avec mon petit argent à moi.
Alors ça c'est les épinards, donc c'est le sachet qui nous intéresse. Et on va mettre les épinards dans cette jardinière. J'ai récupéré de la terre qui est très argileuse. Hop là, donc on va utiliser ça parce que pour les épinards, la terre argileuse, à skip, ça marche plutôt bien. Et voilà. Par-dessus tout ça, je vais rajouter cette terre-là qui est la terre des cacahuètes. Si vous vous souvenez bien. Hop, et ça, ce sera absolument parfait parce qu'en fait, ça garde énormément l'humidité vu qu'il y a beaucoup de bois, etc. Alors ensuite, on va mettre nos petites graines. Et nous, on va aller planter tout ça. Je vais les mettre un peu en quinconce, je pense. Je vais en mettre genre un là, là. Donc la première tomate de la saison, 3,97. Sachant que je m'étais interdit d'acheter des tomates tant que j'en avais pas produites. Enfin bref, voilà, faut que j'attende encore un peu pour la suite. Parce que j'en ai d'autres qui poussent, regardez. Écoutez, sur ce, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. Prenez soin de vous tous.